développés. La série de lois adoptées par l'État algérien en 89-90 étaient des lois qui sont vraiment comparables aux lois des pays développés. Parmi ces lois, il y a la loi sur les associations, la loi sur les réunions et les manifestations publiques, la loi sur les partis politiques. Ces lois, c'est-à-dire elles sont vraiment, elles laissent l'exercice de la liberté facilement. À titre d'exemple, la loi 89, si je ne me trompe pas, 89-28, sur les manifestations publiques et les réunions, l'administration n'a pas le droit de dire non. L'administration, elle peut juste, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut juste proposer mieux que ce qu'on a demandé. 89, la loi sur les manifestations publiques et les réunions, je vous donne un exemple. Par exemple, ça connaît d'ailleurs la journée, d'ailleurs la communication. Nous connaissons la déclaration, on déclare, pourquoi? Parce qu'on occupe quelque chose public. Quand on déclare, la loi 89, ou bien on accepte, ou bien qu'on nous propose quelque chose qui est climatisé, par exemple. Si nous avons d'ailleurs, donc le mois de juillet, on vous propose quelque chose. La manifestation aussi, c'est la réglementation en 1989 de telle sorte. Quand on demande par exemple de faire une manifestation, l'État, par exemple, c'est arabien, le djihad on peut prendre par exemple la rue Natsili, par exemple, et Tarouati tout. L'administration peut nous dégager une route à Khartina parce que des nidaïs, le rachid zaf et tout ça. Ça veut dire ça veut dire vraiment l'exercice de la liberté. Au contraire, ça veut dire je te laisse exercer ta liberté et tu vas l'exercer convenablement. Le parti politique, kiff, 15 personnes, ils déposent une demande d'agrément, même pas, c'est l'agrément, mais même pas le refus. La façon de répondre, mais il y a le refus. Si l'administration constate par il y a des anomalies et tout, elle diffère l'affaire à la justice. D'ailleurs, l'association kiff, ils n'ont même pas le droit de dire non. Qui dit en 91, l'état d'urgence, juste pour rectification, 91, on a l'état de siège. Si on a l'état de siège, on a les lois. Avant l'état d'urgence, c'est 92, c'est 91, l'état de siège, comment c'est? Les manifestations, l'autorisation, la réunion, kiff. Les partis politiques, les associations. 2011, on a l'état d'urgence. Mais qu'est-ce que l'état d'urgence exactement? C'est ce que j'enseigne à mes étudiants. Qu'est-ce que la loi qui a instauré l'état d'urgence? Ou qu'est-ce que l'état d'urgence? C'est une loi. 92, c'est le décret présidentiel 92-44, et par exemple, mais réellement, les dispositifs n'existent l'état d'urgence. Le code pénal, les codes par exemple, la loi sur les associations, la loi sur les partis politiques, sur les réunions, donc c'est juste la loi, les gens, l'Algérie, elle n'est pas dans un état d'urgence. Mais les lois, si on compare les lois, les lois, on a plus les États et l'état d'urgence, et que c'est des lois comparables. Donc, on est en état d'urgence non déclaré. À mon avis, j'assume l'état d'urgence, mais non déclaré. La réglementation, ou les chiffres de l'état d'urgence. Mais, le fait, une réunion, une réunion par exemple, café littéraire, l'autorisation chef d'aérien, mais باش نهضر في فخارنا كيكموك ماذا قهوين هذا شنو سي غراف تو سي
Donc, c'est pire que l'état d'urgence. Parce que même l'état d'urgence, l'état d'urgence, par exemple, on limite l'exercice des libertés. C'est l'état d'urgence. Selon le droit international, c'est l'état d'urgence. C'est une situation exceptionnelle à laquelle je dois répondre avec des mesures exceptionnelles. Et la solution, on a répondu à l'état d'urgence d'une manière qui dépasse la situation d'urgence. Deuxièmement, on est au point qu'à Alger, il n'y a pas de manifestation à Alger. Est-ce que l'état d'urgence autorise un ch'taï? Non. Même l'état d'urgence a l'autorise pas. L'état d'urgence, l'état d'urgence. Puisqu'il y a les circonstances qui sont différentes, donc l'exercice des libertés. Je demande, on refuse l'autorisation. Mais quand j'ai mis un texte réglementaire, les manifestations à Alger sont interdites. Oui, non. Oui, ça dépasse l'état d'urgence, ça dépasse l'état d'exception, ça dépasse tout. Et moi, ça dépasse. Parce que vous voyez, c'est comme si Alger, on a ratifié la convention en 1966, il déclare la liberté de manifestation. Qu'est-ce que la liberté de manifestation? Directement. Mais si on l'a limité, il y a une différence entre limiter, je demande, des fois je reçois l'acceptation, des fois non. Ça veut dire que ça n'a même pas le droit de déposer une demande Alger. Est-ce que tu as c'est vraiment, est-ce qu'il y a demandé l'autorisation de la manifestation Alger? Alors qu'il y a un texte qui parle de la manifestation d'Alger. ما بغيت تخمد حاشا ما بغيت كان فريمون بغيت تسيد شارك ديننا البوان دينا لي زانستونس انترناسيونال باش ينغانا كويس ينغاثن الكوتي ني كونتراني لو كنا نزر لي رابور يخدم لنا كويس لي زانستونس في الجزائر اكل لي رابور كويس ديريتنا تو لي رابور يا que ce soit les rapports les instances des Nations Unies, les ONG, même les États, comme les États-Unis, les rapports annuels, les rapports sont alarmants, les rapports sont noirs vis-à-vis de l'Algérie. Mais les gens qui l'ont dit là, la force n'est pas s'obliger à vivre. C'est là qu'on s'arrête. C'est un conflit armé et tout. On peut demander le Conseil de sécurité l'intervention ainsi tout mais il y a des choses qui le gâchis on se manifeste là le gâchis comme sur une association le gâchis comme c'est comme si le travail de la presse أكيد خبرة ثورة أكيد خبرة بلي فلان قال نتاع الحبس ني غالك بلي لي طايي لا ريسبكت با لي دروات سي تو دونك هذا شي نتاع les États dans lesquels nous connaissons, nous n'avons pas encore ça. Il y a une différence entre l'état de siège et l'état d'urgence. L'état de siège, c'est le pouvoir direct et l'armée. Ça veut dire que c'est un cas où vraiment la situation est très très difficile. L'état de guerre, on a commencé par un conflit. Mais l'état d'urgence, c'est les mêmes, on les guerre, on les pas l'état d'urgence. Ils ont l'état d'urgence. D'ailleurs, je vous donne un exemple. Je vais vous déclarer à 50 degrés. Est-ce que vous imaginez qu'il y a 48 degrés, 49 degrés, et il y a des fichiers qui ont 49, 48. Ce qui est mais parce que la réglementation on a ratifié la ratification par exemple les conventions 50 degrés, tu dis que l'état d'urgence وتكمل تقول لك يخدم له خدم لنا الرجل يكونوا غارنا alors qu'on dit est-ce qu'il est aussi 50 degrés oui Iran il a 5 ans oui c'est l'état d'exception l'état d'exception شوف la réglementation c'est différent l'état d'exception l'état de siège l'état de guerre la différence les organes se demandent l'état de guerre اصلا تعديتك في لسن وين كتفهم لارمي وين كتفهم وين كاين البريمير مينيستر وين كتفهم لي شامبر كيف لي زيطاليين ليتا ديكسبسيون ليتا دو سييج والسوطره راه كنشتي
Donc le degré, c'est un état, l'urgence, c'est le degré de l'urgence. L'état de guerre, par exemple, elle a vraiment une menace de guerre. L'état d'exception, elle a commencé l'état d'exception. L'état de siège, la réglementation, on ne fait rien à la même pas. C'est d'accord. C'est la différence entre l'urgence et la guerre, c'est les organes qui ماشي دويت لاكور انا باش تزرب انا ماشي لاكور دويت عند من هرا يهضر السيد رئيس الجمهوريه ناض من هرا يهضر من هرا يقصر ذايا il n'est pas tenu de respecter la parole مذاكرين نيونيت في الكونساي كيسقراك نيونيت في الارمي نيونيت في باغ اكزومبل البارلمان ريان دي تو داشو هذه روح سيني كان سيني فوالا جو ديكلار ليتا ديورجونس نو جو ديكلار ليتا سي تو نعم l'état d'urgence par exemple l'état d'urgence c'est même une catastrophe naturelle